On est aujourd'hui le mardi 7 Adar Rishon, on est le 12 février. On va reprendre aujourd'hui notre cours sur les contes de Rabbi Nachman. On a déjà consacré, si je ne me trompe pas, 2 cours à ce sujet et on commence aujourd'hui notre nouveau cours. Je vais d'abord lire un long passage pour pouvoir bien rentrer et pénétrer l'histoire. Et bien évidemment, après avoir lu ce passage, je vais commencer à décoder, interpréter et à retirer les messages qui nous concernent. Le cours d'aujourd'hui est pour la guérison totale et définitive d'Avraham ben Sultana. Ah, donc on était arrivé au passage, bien évidemment, il y a eu une interruption dans la mesure où il y a d'autres cours, et donc je vous invite tous et toutes à réécouter les derniers cours sur les contes de Rabbi Nachman, surtout le dernier, afin de vous accrocher à celui d'aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, donc, la fille du roi a disparu, on va bien sûr réinterpréter dans quelques instants, et le second du roi, son principal conseiller, son principal ami, est parti à la recherche de la fille du roi. Et voilà que l'histoire continue et dit il voit un château et de nombreux soldats qui entourent, évidemment qui protègent le château. Le château était très beau. C'était pas, on aurait pu imaginer, une forteresse qui inspire la crainte, qui inspire la peur. Bien au contraire. Un château très beau, luxueux, qui donne même envie d'y rentrer et qui n'inspire absolument ni la peur, ni la crainte. La seule chose qui inquiétait ce messager qui recherche la fille du roi, c'est bien sûr tous ces soldats. Et s'ils sont là, c'est apparemment pour empêcher quelqu'un de s'approcher et de rentrer sans permission dans le château. Ils ne vont pas me laisser rentrer. Il a commencé à réfléchir et il s'est dit, de toute façon ma mission c'est de tout faire, de tout tenter pour récupérer la fille du roi. Si je commence à rebroucher chemin à chaque fois qu'il y a un obstacle, à chaque fois que j'ai des raisons d'avoir peur, il ne fallait pas que je commence, parce qu'on ne libère pas la fille du roi sans prendre de grands risques. Donc il a décidé d'aller et d'avancer. Il est surpris. Il était persuadé que tout de suite, les soldats allaient lui sauter dessus, le menotter, l'interroger. Mais qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Où est ton passe? Où est ton permis de passer? Rien. Au contraire, il lui sourit, il le laisse passer. Il ne l'interroge pas, il ne lui pose aucune question et il ne l'empêche pas de continuer son chemin. Il rentre dans le château. Il passe d'une salle à une autre, il couvre sans le moindre problème. Il rentre dans une très grande salle et il voit que dans cette salle, chez Yashav Shamamelech Ba'atara, il voit un roi magnifique, somptueux, assis sur son trône, avec une magnifique couronne sur la tête. Lui-même, ce roi entouré, à ses côtés, donc, se trouvent de nombreux soldats, et tout un orchestre qui, donc, joue des musiques magnifiques devant lui. Donc, une ambiance paradisiaque, quelque chose d'extraordinaire, un château magnifique, des soldats très gentils qui ne posent aucune question, qui sont là plus pour le décor que pour la fonction. On le laisse rentrer, se promener dans le château, et bon, il arrive dans la salle principale et il voit donc une image extraordinaire d'un roi magnifique, entouré d'orchestres qui jouent une musique magnifique. L'endroit était somptueux, magnifique. Et personne, tout le monde le voit, et personne ne lui pose une question. Qu'est-ce que tu fais? Personne ne lui saute dessus, pas de menottes, pas de... rien. Ils ont l'air d'être contents de le voir ici.
Sur le côté, il voit une table remplie de mets extraordinaires, une nourriture magnifique. Et donc, il se sent attiré par la table, puisqu'il voit que personne ne lui dit rien, on ne lui pose pas de questions. Il s'approche de la table, personne ne lui dit rien, il se met à manger. Bon, ayant le ventre bien rempli, il va se mettre dans un coin de la salle, il s'assoit pour voir ce qui va se passer. Sans doute, il a même oublié pourquoi il était là. Il ne peut pas imaginer ce qu'il va voir dans quelques instants. Et tout d'un coup, il entend le roi dire qu'on amène la reine. Et ils sont partis la chercher. Et tout le monde s'est mis à chanter, à danser, une atmosphère extraordinaire. La reine arrive. Et l'orchestre s'est mis de plus belle à faire une musique extraordinaire pour accueillir la reine. Cherchez-vous et Amalka, et voilà que la reine arrive. On amène un trône pour l'asseoir à côté du roi. Mais c'était la fille du roi que le messager recherchait. Il la regarde et il la reconnaît. Là aussi, il est stupéfait, puisque la fille du roi a été kidnappée. Il s'attendait à ce qu'elle soit quelque part dans une prison, ou si on l'amène devant le roi, qu'on l'amène avec des habits déchirés, avec des chaînes, avec des menottes, gardés par des soldats qui font peur. Non, au contraire, on lui fait une fête extraordinaire, on lui fait un kavod, on la réceptionne avec des honneurs inimaginables, des musiques extraordinaires, tout le monde danse, tout le monde chante. Elle n'a pas été kidnappée apparemment, elle a l'air extrêmement heureuse, mais c'est le meilleur qu'il pouvait lui arriver. Si son père voyait ça, il se dirait mais je me suis trompé, elle n'a pas été kidnappée, elle a trouvé véritablement le lieu, l'homme, le roi, puisque finalement elle était destinée sans doute à épouser un roi. Elle a trouvé mieux que tout ce que j'aurais pu rêver pour elle, dirait son père apparemment. Après, Itzitza Malka Verata Oto, Verata Echad, la reine, une fois qu'elle est assise, donc la fille du vrai roi, après s'être assise sur le trône, elle regarde et tout d'un coup, elle remarque dans un coin un homme qui est assis chez Shochef Vezavit Veikira Oto, et tout de suite elle le reconnaît, mais c'est le conseiller de mon père, c'est l'ami de mon père. Ve'amdami Kiso, elle se lève, personne ne lui dit rien. Ve'alcha Lesham, elle s'approche de lui, Venagabo, elle le touche pour voir si elle ne rêve pas, si c'est bien lui. Ve'shaloto, elle lui demande, Atamakiroti, tu me reconnais? Demande la fille du roi au serviteur, au messager, tu me reconnais? Ve'shivla, il lui répond, Animakirota, bien sûr que je te reconnais. Ati abat malkasheniada, tu es la fille du roi qui a été perdue. Ça fait des années que je te cherche. Veshalota echbat lekan. Et le messager demande à la reine, à la fille du roi, mais comment tu es arrivé ici? Veshiva, et elle lui répond, c'est quand cette mauvaise parole est sortie de la bouche de mon père. Il a dit que je serais pris par le lotov, par ce qui n'est pas bien, pas par le mal, comme j'avais déjà expliqué, par ce qui n'est pas bien. Vekan amakom azeh ou lotov, et je suis vraiment dans l'endroit qui n'est pas bien. Et donc, elle lui révèle que malgré toute l'apparence, malgré le fait que le château est un château somptueux, malgré le fait que les soldats ont l'air d'être d'une gentillesse extrême, malgré le fait qu'elle vit dans une joie, dans une opulence, dans un respect extraordinaire, on en a fait la femme du roi, malgré le fait que tout semble être extraordinairement bon et bien dans cet endroit, c'est justement la raison pour laquelle cet endroit s'appelle Lotov, para, parce que
il n'est pas ra, il n'est pas mal. Ra veut dire mal. Il n'est pas mal. On ne fait que du bien ici. Mais ce n'est pas du vrai bien. Il est l'otov. Ne nous trompons pas. Et moi, la fille du roi, dit-elle au messager, je le sais. Mon père ne s'est pas trompé. On m'a capturé, on m'a amené dans un endroit où tout le monde a l'impression que c'est un endroit extraordinaire. Mais moi, je sais que cet endroit n'est pas bien, ce n'est qu'une vitrine, ce n'est qu'une apparence. Je suis une fille perdue, je suis capturée. Mais si père là, alors le messager lui dit, Shavia mitzter me'od, sache que ton père est très 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 triste. Veshu mevaksha kavashim, ça fait des années qu'on te recherche. Veshalota, il lui a dit, est-ce que je peux t'emmener avec moi? Tout le monde a l'air tellement gentil, tellement bon, personne ne m'a posé aucune question, on ne m'a pas arrêté, on m'a laissé venir jusqu'à toi, ils sont tous en train de nous entendre, de nous voir, nous parler, et personne ne nous sépare, mais c'est un endroit extraordinaire. Même moi, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi tu appelles cet endroit le Lotov, le pas bien. Donc viens, je te ramène à la maison. Vamralo, elle lui dit non. Non, 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 c'est sûr, la vitrine est très, 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 très belle, mais tu crois que tu vas pouvoir me sortir de là? Chez Efshar Lecha le Otsi Oti. Tu ne peux en aucun cas me sortir de là. Ça veut dire que tant que tu es là, que tu manges, que tu écoutes la musique, que tu me parles, tant que on pourrait dire tu es dans le décor et que tu en profites, personne ne te fera rien. Si tu oses essayer de me sortir, il te massacre. Ça veut dire que le jeu de la gentillesse ne dure que jusqu'au moment où tu touches à l'essentiel. Moi, ils ne me laisseront jamais sortir. Je suis emprisonné à l'intérieur d'une prison de bonheur, mais tant que tu ne touches pas à moi, tu peux participer à ce bonheur. Tu peux prendre ce que tu veux, mais pas moi. Moi, tu ne peux pas me sortir de là. Mais je vais te donner un conseil, quoi faire pour essayer de me sortir de là. Tu vas d'abord quitter cet endroit, tu vas choisir un endroit dans lequel tu seras seul pendant 1 an. Et pendant 1 an, tu ne vas penser qu'à moi, comment tu peux me sortir de là. Je veux que tu ressentes, que tu éprouves un désir profond qui t'habite et qui ne te lâche pas, qui ne te quitte pas une seconde. 24 heures sur 24, je veux que tu penses à moi, dans quelle situation je suis. Malgré tout ce que tu as vu, malgré tout ce que tu peux penser que finalement je suis dans une très 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 bonne situation, je veux que tu comprennes que non, que tout ça c'est un mensonge, c'est une vitrine, c'est un masque. Je souffre, je veux sortir de là, je veux que tu le ressentes. Parce que je sais que toi-même, tu es sans doute pris au piège et que tu crois que finalement, je ne suis pas si prisonnière que ça. Oui, je veux que tu arrives à te convaincre jusqu'au dernier millimètre de ton être que je suis dans une situation catastrophique. Je veux que tu te persuades et que tu y penses pendant 1 an. Je suis prisonnière, je suis prisonnière. Tu dois me sortir de là, tu dois me sortir de là. Et à chaque fois que tu auras un moment, et je veux que tu ressentes tellement ma douleur, que tu participes à ma douleur, et que quand tu ressentiras très 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 fortement à quel point je suis malheureuse, que toi-même tu prennes sur toi cette souffrance et que tu jeûnes, que tu ne manges pas, de manière à ce que tu ressentes ma douleur. Pourtant, tu vois, ici, il y a tout, il y a de la musique, il y a de la lumière, il y a des mets somptueux, il y a à manger, il y a tout ce qu'on veut. Mais en vérité, je n'ai rien, je souffre, et je veux que tu ressentes ma souffrance, et que toi aussi, tu te mettes à jeûner, tu ne manges pas, pour mieux ressentir ma souffrance. Ubayom Acharon, et le dernier jour de l'année, quand tu te sentiras vraiment prêt à venir me chercher, parce que ça dépend de toi, de ta conviction,
de ta compréhension profonde que malgré toutes les apparences, oui, je souffre. Quand toi, tu auras compris ça, parce que je sais que pour l'instant, tu ne le comprends pas, car tu vois tout le contraire. À ce moment-là, le dernier jour, tu viendras, et ce jour-là, surtout ne mange pas. Velotishan kol me'et le'et. Et deuxième condition, le jour où tu viendras me chercher, tu ne manges pas ce jour-là, et pendant 24 heures, pendant toute la journée où tu viens me chercher, tu ne dors pas. Tu dois rester éveillé toute la journée et jeûner. Ve'alar ve'asaken. Il est parti et il a commencé à faire ce que la reine lui demandait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai déjà fait un peu plus que traduire uniquement. J'ai déjà rajouté, même en restant dans le contexte de l'histoire, j'ai déjà rajouté pas mal d'indices qui permettent de mieux ressentir l'histoire. Et ici, Rabbi Nachman nous révèle quelque chose d'absolument incroyable. Comme on l'a expliqué déjà dans les précédents cours, la fille du roi, c'est la malchoute, la royauté. Dans le sens profond du terme, c'est-à-dire que la véritable mission de l'homme authentique, de l'homme véritable, et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur terre, c'est de dévoiler la royauté d'Hachem, de dévoiler, de comprendre et de faire comprendre à l'humanité tout entière que ce monde n'est pas abandonné, que malgré toutes les apparences, ce monde n'est pas entre les mains des méchants, même si notre logique ne peut en aucun cas le comprendre, c'est-à-dire comprendre le contraire, parce que ce que nous voyons, ce que nous comprenons, c'est que finalement, c'est le plus fort qui gagne, et que Hachem ne semble pas du tout être le roi de ce monde, dans le sens de dirigeant de ce monde, créateur peut-être, mais comme je l'ai souvent expliqué, on peut très bien créer quelque chose, et puis après s'en aller et laisser la chose créée entre les mains d'autres personnes, et ne même plus savoir ce qu'est devenu la chose qu'on a créée, qu'on a construite. Quelqu'un construit un immeuble sera habité par des gens qu'il ne connaît pas et existera bien des années après que le constructeur ait déjà disparu. Et même de son vivant, il peut même oublier qu'il a construit cet endroit-là. Donc, dévoiler que Hachem est roi, dévoiler la royauté d'Hachem, c'est ça la fameuse fille du roi, c'est quelque chose qui est peut-être la mission la plus difficile sur terre. Parce que si la mission était d'être un homme bien, d'être un homme vrai, d'être un homme authentique, d'être un homme juste, je ne dis pas que c'est facile, mais bon, ça me concerne moi essentiellement, et je peux travailler sur moi. Je peux essayer de travailler sur mes défauts, de renforcer mes qualités, de devenir quelqu'un de bien. Mais là, dévoiler que Hachem est roi, que Hachem dirige ce monde, et que malgré toutes les apparences, c'est lui et seulement lui qui est à la tête de ce monde, ça ne dépend pas de moi. Le mal est là, les méchants sont là, le mensonge est là, toutes les catastrophes sont là. Ça, je le vois, c'est concret, lui où il est. Même s'il a créé ce monde, où il est aujourd'hui, tout semble contredire le fait que le monde est encore entre ses mains. C'est la mission la plus difficile. C'est la raison pour laquelle pratiquement personne, même parmi les gens bien, personne n'est intéressé à accomplir cette mission. Tout le monde, je parle bien sûr des gens bien, tout le monde se cherche, s'invente d'autres missions, beaucoup plus faciles. Je dois être quelqu'un qui étudie et qui connaît la Torah. Je dois enseigner la Torah. Je dois accomplir les commandements divins. Je dois être un homme juste, un homme bon, un homme vrai, un homme authentique. Tout ça, on le connaît. Ce sont toutes les missions que proposent les gens bien pour voiler la vraie mission, dont personne ne parle parce que c'est la plus difficile. Dévoiler que Hachem dirige ce monde. Parce que pour dévoiler qu'Hachem dirige ce monde, je dois m'attaquer à toutes
tous les mensonges, à tous les puissants, à toutes les forces contraires qui dirigent apparemment ce monde. Je dois donc me mettre en danger. Et cette mission n'intéresse personne. Donc le discours des gens bien, entre parenthèses, on le connaît. Vous devez étudier la Torah, vous devez manger kasher, vous devez accomplir les commandements divins. Et quand c'est un discours beaucoup plus général, vous devez être des hommes bien, ne trompez pas vos femmes, ne trompez pas votre mari, construisez votre couple, éduquez bien vos enfants, faites du bien dans votre vie. Le discours classique, on le connaît ce discours. Mais vous entendrez quelqu'un un jour qui nous dira, levons-nous et partons en guerre contre le mal. Libérons la royauté d'Hachem. Personne ne tiendra ce discours. Personne. Quand la fille du roi a été capturée, le roi avait pourtant des centaines, des milliers de sujets, de serviteurs. Il n'y en a qu'un qui s'est proposé, qui a tout lâché, tout abandonné, a mis sa vie en danger pour partir à la recherche de la fille du roi. Un, sur tout un pays. Parce que personne n'en veut de cette mission. Elle est trop difficile, elle est trop dangereuse. Voilà le grand secret que nous révèle Rabbi Nachman. Voilà comment sont nées toutes les fausses religions, ou toutes les religions faussées, toutes les fausses croyances, toutes les fausses idéologies, toutes les fausses pensées. Elles ont tout en commun qu'elles ne parlent que de la construction de l'homme. Mais aucune ne parle de la libération de la fille du roi. Toutes mentent en créant un projet qui n'est pas celui du maître du monde. Alors évidemment que pour pouvoir libérer la fille du roi, il faut être un homme bien. Mais comme je l'explique constamment, il ne faut pas confondre le but et le moyen. Être un homme bien, c'est le moyen, mais pas le but. Le but, c'est de risquer sa vie pour libérer la fille du roi. Et ça, personne n'en parle. Allons plus loin. Dans ce conte, Rabbi Nachman révèle quelque chose d'absolument incroyable. Quel est le premier endroit où finalement il la retrouvera? Dans un endroit qui apparemment resplendit de bien, de bonheur, de lumière, de gentillesse. Rentrez, servez-vous, parlez avec la reine. Un endroit où apparemment on ne se trouve pas dans un monde de méchants, dans un monde de gentils. Qu'est-ce que Rabbi Nachman nous révèle ici? C'est incroyable, surtout à l'époque où il vivait, il y a plus de 300 ans, dans un contexte où les peuples, les nations étaient à des années-lumière d'imaginer la situation à laquelle lui fait allusion, un véritable prophète. Rabbi Nachman explique que il y a finalement deux manières de s'attaquer à la fille du roi. La première, celle qui a été la manière dont toutes les nations, tous les peuples ont vécu pendant des millénaires jusqu'à notre époque moderne. C'est bien sûr la dictature féroce, la soumission des peuples et finalement la réussite d'une caste de privilégiés qui soumettent la grande majorité et qui s'approprient le monde par la force, par la terreur, et qui bien évidemment seront les derniers à accepter de remettre le monde entre les mains de son créateur. C'est l'histoire du monde jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'à la naissance de la démocratie, du libéralisme. Rabbi Nachman saute complètement cette étape-là.
Parce que ce n'est pas le plus grand problème. C'est dur, c'est très dur. Ça a duré des millénaires. Ça dure encore aujourd'hui dans, malheureusement, beaucoup d'endroits. Mais ce n'est pas cette forme de méchanceté qui met véritablement la fille du roi en danger. Parce que quand le monde est méchant, et que quand une minorité de méchants domine la majorité, ben au moins la majorité est consciente que on ne vit pas quelque chose de normal. Et tôt ou tard, on se révoltera. La Révolution française ou d'autres révolutions. Donc même si ça dure longtemps dans le temps, quantitativement, qualitativement, ça ne peut pas durer. Parce que la majorité, tôt ou tard, se révoltera. La pire des situations, explique Rabbi Nachman, c'est quand tu crées un système dans lequel apparemment tout va bien. Tout le monde est libre. Les soldats sont là pour le décor. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de violence. Il n'y a que de la bonté, que de la gentillesse, que de la tolérance, que de la liberté, que de la fraternité, que de l'égalité. Lorsque le système, dans un langage plus moderne, est une démocratie, le libéralisme, la tolérance, l'ouverture, le droit d'expression, et que tous les frigidaires sont pleins, et que tout le monde a à manger, et qu'il y a des distractions, il y a de la musique, il y a le cinéma, il y a les boîtes de nuit, il y a... Travaille, mange, va t'amuser. Quand ceux qui sont au pouvoir sont gentils, quand les soldats ne font de mal à personne, quand tout le monde est gentil avec tout le monde, quand tout va bien, et que tu crois que tu vis vraiment dans le bien, dans le tov, c'est là que tu dois savoir que tu es dans le lo tov, dans le pas bien. Quelle prophétie! J'en ai encore le souffle coupé à chaque fois que je réétudie, je recomprends et réenseigne cette histoire. Comment un juif, il y a presque 400 ans, dans le système de terreur dans lequel il vivait, surtout en tant que juif, russe, vivant comme tous les citoyens russes, et pire encore en tant que juif, dans une dictature inimaginable, le tsar, comment peut-il parler d'un système où le véritable emprisonnement de la fille du roi, c'est dans un système où tout est extraordinairement bon et bien? Qui pouvait imaginer à cette époque-là que ce jour viendrait? Mais c'est tout simplement le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Dis ce que tu veux, pense ce que tu veux, fais ce que tu veux. Mange, amuse-toi, réjouis-toi. Même tes dirigeants ne sont pas des dictateurs. Si tu dis ce que tu penses, on ne va pas te mettre en prison. De tous les cas de figure possibles, des systèmes tels que c'est encore aujourd'hui en Russie, en Chine, ne parlons pas dans le monde musulman. De tous ces systèmes-là, Rabbi Nachman choisit de définir le plus dangereux de tous par rapport au véritable projet divin. Le plus dangereux de tous, c'est le monde dans lequel nous vivons, où tout va bien. Travaille, mange, fais de l'argent, amuse-toi, tout va bien. Et c'est toi qui décides qui va être à ta tête, c'est toi qui votes. Mais c'est fabuleux. Mais c'est le meilleur des mondes. Nous dit Rabbi Nachman, c'est le plus dangereux de tous. Parce que dans un monde comme ça, plus personne ne pensera à libérer la fille du roi. Elle va très bien, la fille du roi. Elle va très bien. Tout va bien. Tout le monde est gentil. On l'a compris bien sûr sur le plan collectif. Sur le plan individuel, c'est exactement la même chose. Tant qu'un homme faute, se comporte mal, mais en même temps a des épreuves, des souffrances, c'est clair que si c'est un homme plus ou moins normal, il va faire la correspondance entre ses fautes et tout ce qui va mal dans sa vie, et tôt ou tard,
il risque de se réveiller, de prendre conscience et de changer sa vie. Donc le mal entretient sa mauvaise conscience. Le mal qu'il vit, bien sûr. Le mal dans le sens des souffrances qu'il vit. Mais quand un homme faute, et que tout va bien, et que tout va de mieux en mieux, comment voulez-vous qu'il se réveille? Comment voulez-vous qu'il prenne conscience? Comment voulez-vous qu'il prenne conscience qu'il est en train de bousiller sa vie et de passer complètement et totalement à côté de ce pourquoi il a été créé, de ce pourquoi il existe? Comment voulez-vous? Le frigidaire est plein, les week-ends, on s'éclate, je gagne bien ma vie, je fais ce que je veux, je pense ce que je veux, je vais où je veux. Personne ne me dit rien, tout le monde me fout la paix. Pourquoi voulez-vous que je sente qu'il y a un problème? Comme je l'expliquais dans le cours d'hier, la pire des choses qui puisse arriver à un homme, c'est quand tout va bien. Parce que c'est précisément quand tout va bien que tu es dans le pas bien. Comme l'explique le conte. Tu es dans le pas bien. Le pire ennemi de l'homme, c'est quand tout va bien. Alors évidemment, qui peut comprendre ça? Même lui, qui depuis des années recherche la fille du roi, quand il arrive à cet endroit-là, il dit, mais attends, je me serais attendu à tout, mais pas à ça. Je pensais qu'on t'avait mis dans un trou. Les habits déchirés, affamés, squelettiques, avec des chaînes partout. Et tous les jours on rentre et on te fouette. Et je m'aperçois qu'on te considère comme la reine, que tout le monde danse, que tout le monde chante pour toi, que tu es assise à côté du roi. Tu peux même te lever du trône sans demander la permission à ton mari, venir me parler, alors que tout le monde sait que je suis un étranger. Tu as le droit de penser, de dire ce que tu veux, et tout le monde te laisse liberté d'expression, liberté d'action totale. Mais qu'est-ce que c'est ce monde de fou? Viens, on s'en va. La reine lui dit, mon pauvre ami, tu n'as rien compris. Tout ce système n'existe que pour nous empêcher de toucher l'essentiel, ma libération. Et si tu oses me prendre par la main et faire 1 mètre avec moi, tu es massacré. On la connaît l'histoire. Dans toutes les démocraties, on sait très bien ce que c'est, comment ça fonctionne. Liberté d'expression, liberté de tout ce que tu veux. Mange, amuse-toi, parle, pense. Mais tant que tu ne mets pas en danger le système, parce que si tu mets en danger le système et que tu te trouves sur une moto et tu t'appelles Coluche, eh ben il y a un camion qui risque de traverser la route et tu vas avoir un grave accident. Encore à l'époque, on utilisait des camions, mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite que ça. La technologie fait qu'on appuie sur un bouton, tu es mort à distance. Personne ne saura qu'on t'a éliminé parce que tu dérangeais le système. Tout le monde va croire que tu es mort de maladie ou tu as eu une crise cardiaque. Ça veut dire qu'on vit dans un mensonge inimaginable où tu peux tout dire, tout penser, tout faire tant que tu ne touches pas au système et à ceux qui s'en mettent plein les poches. Mais dès que tu touches au système, t'es mort. Et en vérité, comme tout le monde vit très bien, personne ne pense toucher au système. Regardez. Même la revendication, qui sur de très nombreux points est très positive et très noble, les chemises jaunes, les gilets jaunes, pardon. Mais comme je l'ai dit il y a fort longtemps déjà, en parlant d'eux, ils ne se révoltent que parce qu'ils n'ont rien à manger. Mais demain, si leur frigidaire est plein, ils ne se révolteront plus. Le pouvoir est idiot. Parce que finalement, si le pouvoir veut mettre fin à ces révoltes, ben qu'il leur donne à manger. Et hop, il les réintègre. Manger, dormir. Manger, dormir. Tiens, ça nous rappelle le conte. Manger, dormir. Une chanson douce
que me chante ma maman. En suçant mon pouce, je m'endors tranquillement ou doucement. C'est ça le système démocratique. Suce ton pouce et endors-toi. C'est ça, bien sûr. Je n'arrive pas à comprendre comment le gouvernement français n'a pas compris que comme ça, ils se les mettent tous dans la poche. Remplis leur frigidaire, ils vont te foutre la paix. Parce que tout le monde s'endort quand il a le ventre plein. Tout le monde s'endort. Il faut croire qu'aujourd'hui, les dirigeants sont tellement idiots que même l'évidence, ils ne la comprennent pas. Ils devraient écouter mon cours. C'est à ça que parle, c'est à ça que fait allusion Rabbi Nachman. Lui, il a tout compris. Tu veux te mettre le peuple dans la poche pour t'en mettre encore plus plein les poches, donne-leur à manger. Un point, c'est tout. Ne les laisse pas mourir de faim. Et donc, la fille du roi comprend que même lui, qui pourtant sincèrement la cherche, n'est pas convaincu qu'elle est vraiment dans le pas bien. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Regarde, pendant 1 an, tu vas réfléchir sur ma situation, jusqu'à ce que tu sois convaincu, que tu prennes conscience que je suis vraiment dans le pas bien. Malgré tout ce que tu vois, je suis dans le pas bien. Par rapport au projet divin, une démocratie telle qu'on les vit aujourd'hui, c'est pire qu'une dictature. Pas au niveau de la souffrance, bien sûr, mais au niveau du projet divin, c'est pire. Je veux que tu comprennes ce que je t'explique. Je pourrais dire la même chose par rapport à mon cours. La grande majorité entendront ce cours, diront « Ah oui, c'est vrai », mais personne ne le comprendra. Et il est loin d'être fini. L'histoire n'est pas finie. 1 an, je veux que tu réfléchisses sur ma situation. Et pendant cette année, je veux que constamment tu jeûnes. Je veux que tu aies faim. Parce que quand on a le ventre plein, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est ça le secret de « je veux que tu jeûnes ». Parce que si ton ventre est plein, tu vas être comme tout le monde. Tu vas t'endormir. Et tu diras comme tout le monde, après moi, le déluge. Donc ne mange pas. Et surtout le dernier jour, lorsque tu seras persuadé que véritablement maintenant tu as compris que je suis dans le pas bien, et tu es prêt à venir me chercher, à risquer ta vie, ce jour-là, 2 choses, ne mange pas et ne dors pas. Ne pas dormir, on a compris ce que cela signifie. Parce que le monde entier dort. On est tous des somnambules. On dort tous. C'est ce que le roi David dit. Quand le Mashiach viendra, Azaïnou kecholmim, on se rendra compte qu'on n'a fait que rêver. Toute l'histoire humaine, c'est un grand rêve, c'est-à-dire des illusions totales. Toutes les idéologies, toutes les religions, on vit dans l'illusion totale. On nous roule du matin au soir, on nous ment du matin au soir. Et ne croyez pas que je parle uniquement de ceux qui ne sont pas croyants, ne croient pas en Dieu ou ne sont pas dans la Torah. Même dans notre monde à nous, on nous ment du matin au soir. Sois un bon juif, mange cachère, fais Shabbat, sois gentil, ne dis pas de mal, pense bien. Sois un bon mari, sois un bon père. Mais surtout ne t'occupe pas de l'essentiel. Dévoilez que Dieu est roi. Parce que ça, c'est pas pour toi, ça c'est... Le Mashiach viendra, il s'en occupera. Mais toi, continue à vivre dans l'illusion que tu es quelqu'un de bien. Attention, je le dis, je le redis. Je ne dis pas qu'à Dieu ne plaise qu'il ne faut pas respecter Shabbat. Moi, même à mon âge, j'ai un ami, peu importe où, quand, quoi, qu'est-ce, comment, qui vit au 18e étage. Ça m'arrive des fois de passer Shabbat chez lui. Et il a un ascenseur de Shabbat qu'on peut prendre Shabbat. Mais moi, personnellement, je préfère monter les 18 étages à pied, malgré mon âge. Et je le fais 3 fois par Shabbat. Je ne vais pas tous les Shabbats chez lui, mais ça m'est déjà arrivé d'y aller 2-3 fois. 3 fois 18 étages à pied. Ah oui, je suis un fou furieux du Shabbat, moi.
Donc ne croyez pas que je suis en train de négliger l'observance du Shabbat. Je suis en train simplement de ridiculiser ceux qui prennent l'observance du Shabbat comme un but. Ce n'est qu'un moyen. Le but, c'est de se servir de toutes ces forces que la Torah nous donne pour aller libérer la fille du roi. Et ça, personne n'en parle et personne ne s'en occupe. Heureusement que Rabbi Nachman était là. Mais combien, finalement, sont prêts à mettre en pratique ce qu'il dit? Combien? Combien? Et donc, c'est ce qu'elle lui dit, la fille du roi. Je sais que j'ai beau te dire que je suis dans le pas bien, tu ne l'as pas compris. Il va te falloir 1 an pour le comprendre. Jusqu'à ce que tu ressentes ma douleur, jusqu'à ce que tu ressentes dans quel piège je suis. Et le dernier jour, lorsque tu viendras me chercher, surtout ne mange pas et surtout ne dors pas. Car le sommeil est le pire ennemi du projet divin. C'est sans doute la raison pour laquelle Rabbi Nachman sûr, mais le roi David, comme disent nos maîtres, se levait toutes les nuits à minuit pour servir Hachem jusqu'au lever du matin. Pourquoi à minuit? Il brisait le sommeil, il brisait la nuit. Il cassait le sommeil pour montrer qu'un homme qui ne brise pas le sommeil ne pourra jamais être celui qui réparera le monde. Parce que on ne peut pas, à coups de chansons douces et en suçant son pouce, on ne peut pas changer le monde. C'est impossible. Voilà le secret extraordinaire de cette histoire. Et si Dieu veut, on la continue encore. Si Dieu veut, avant la fin de la semaine. À tous et à toutes, une très très bonne journée.